Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons commencer une étude du Sharet Shuvah, un des livres de l'Admor Mitzaï, le Rabbi Dovber, le deuxième Rabbi de Lubavitch. C'est un livre qui, comme son nom l'indique, qui traite de la Teshuvah. Il est partagé en trois parties, deux parties qui sont imprimées dans le Sharet Shuvah, avec le Shar HaBecher et le Shar HaTfilah, et une troisième partie qui se trouve dans un autre livre de l'Admor Mitzaï qui s'appelle Derech HaChaim. Nous allons commencer l'étude de la première partie du Sharet Shuvah. Là-bas, l'Admor HaMitzaï nous explique quel est le mécanisme de la Teshuvah, quelles sont les causes des fautes, quelles sont les différentes fautes qui existent, quelles sont les différentes causes qui ont amené malheureusement une personne à trébucher dans cette mauvaise voie, et quels sont les moyens qui nous sont donnés pour pouvoir justement réparer ces fautes et retrouver une proximité la plus proche possible avec Akadosh Baruch Hu. Nous allons commencer par l'Agdama, l'introduction du Sharet Shuvah. Alors, dans MC, il nous dit donc, il est vrai qu'il serait bien d'écrire et de faire savoir avec fidélité à toute personne qui est occupée dans ses business et qui désire continuellement vouloir se rapprocher leur cœur de leur Père qui se trouve dans le ciel, d'Akadosh Baruch Hu, pour essayer de trouver de la tranquillité de toutes ces occupations de futilité, du fait de leurs occupations et du temps que cela prend de pouvoir subvenir à ces besoins. Malheureusement, ils ont du mal à trouver les moyens de pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu convenablement. Mais Ta'al Shabbatov et Tzaak Libo, et donc ils sont dans une détresse totale, avec un cri du cœur à l'Hachem, la Shov Betshua Shebalev, Vechoulé. Et donc, ils désirent vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu avec leur cœur, en criant. Et malheureusement, les aléas de la vie font qu'ils n'ont pas le temps de pouvoir investir énormément de temps là-dedans, qu'ils n'ont pas l'esprit pour pouvoir le faire. Et donc, ils aimeraient bien trouver des conseils pour pouvoir savoir comment un juif est capable de pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est ça la définition de la Teshuvah par définition, c'est chouv, revenir vers Dieu. Qu'il y ait eu faute ou qu'il n'y ait pas eu faute, de toutes les manières, chaque juif a le devoir de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu est infini, et donc il est inatteignable. Donc il y a toujours moyen, il y a toujours possibilité de voir plus se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu du niveau dans lequel on était au préalable. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a jamais trébuché, qui évidemment serait très rare, voire peut-être impossible, puisque le propre de l'homme, c'est que malheureusement, il est limité, et que l'erreur est humaine, comme on le dit, et donc il est tout à fait possible de faire des erreurs, de trébucher, mais ce n'est pas une fatalité. Dieu nous a donné un cadeau extraordinaire qui est le cadeau de la Teshuvah, qui donne la possibilité à chaque juif, quelles que soient les fautes qu'il ait pu commettre, de pouvoir faire table rase du passé, effacer tout ce qui a pu être commis et pouvoir se rapprocher et retrouver une véritable intimité avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, toutes ces personnes-là qui, malheureusement, à cause de leur travail, de leurs occupations, ils désirent savoir quelles sont les voies et les manières dont on a à disposition pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu convenablement. C'est qu'en étudiant, en réfléchissant, on pourrait se dire que peut-être il faudrait servir Dieu de telle manière, ou peut-être il faudrait servir Dieu d'une autre manière. Et là, la Noircie va nous présenter deux possibilités que l'homme pourra avoir de comment servir à Kadosh Baruch Hu. Et dans chacune de ces manières, a priori, il y aurait un manque qui va justement ne pas se retrouver dans l'autre. La première des manières, est-ce que je sers Dieu avec un cœur brisé et écrasé? Comme des eaux qui pleurent, les eaux inférieures qui pleurent devant le roi et qui crient, quand est-ce que je vais me rapprocher de lui? C'est un passage du Midrash qui fait allusion au deuxième jour de la création. Lors de la deuxième jour de la création, comme c'est marqué dans la parachute Bereshit, Dieu sépara les eaux en créant le firmament au milieu. Au début, les eaux
était totalement mélangé, tout l'espace était rempli d'eau. Dieu créa le firmament au milieu et sépara des eaux d'en haut vers les eaux et les eaux d'en bas. Les eaux d'en bas sont descendues dans ce monde et se sont installées lors du troisième jour dans les océans. Évidemment, à l'origine, ces eaux d'en bas étaient unies avec les eaux d'en haut. Les eaux d'en haut faisant allusion au plaisir divin. On sait très bien que l'eau, par définition, c'est ce qui est à l'origine de ce qui fait pousser les légumes, ce qui fait pousser les fruits, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas forcément vital pour l'homme et qui lui apporte du plaisir. Donc les eaux font allusion au plaisir. Il y a les plaisirs des eaux d'en haut, donc les plaisirs divins, et il y a les eaux d'en bas, qui sont les plaisirs grossiers et matériels de ce monde. Lorsque les eaux d'en bas se sont séparées des eaux d'en haut, elles ont ressenti une tristesse et une volonté de vouloir retrouver la proximité qu'ils avaient au préalable. Donc sans vouloir s'attarder sur ce sujet-là, l'idée est que la première manière que l'homme pourra avoir de servir Dieu, c'est cette amertume de volonté, de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, en prenant conscience de la bassesse dans laquelle cette personne se trouve. Bimeru Tatsuma, avec une grande amertume, à la Rechuk Levavo, basée sur l'éloignement de son cœur. Chaque juif qui fait un bilan de sa vie prend conscience que malheureusement, il a fait des erreurs, il a eu des manquements, que ce soit qu'il n'a pas accompli une certaine mitzvah ou que malheureusement, il s'est fait avoir par des tentations, il s'est fait avoir par les incitations de Sahara et qui l'ont poussé à transgresser certaines fautes. Et qu'en prenant conscience de ce qu'il a, de ses manquements ou de ses fautes, alors il arrive à la conclusion qu'il est loin de Dieu et que cet éloignement-là lui fait mal et le pousse à s'attrister et à pleurer. Parce que la nature d'un juif, la nature de la neshama qui se trouve au fin fond de nous-mêmes, c'est vouloir être proche d'Akadosh Baruch Hu. Et donc ça fait mal. Chez Imken, maintenant quelqu'un qui agit de la sorte, si c'est ainsi, lo yavod et Hashem besimcha v'tuv levav. Il ne servira pas Dieu dans la joie, avec enthousiasme. Bidbonenu bigdula taboret barer shemo, en réfléchissant sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Parce que lorsqu'on réfléchit sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement ça crée de la joie. Parce que malgré cette grandeur extraordinaire, que Akadosh Baruch Hu est infini, il peut tout faire, et que malgré notre bassesse vis-à-vis de lui, c'est ce qu'il dit tout à fait l'Adventiste, qui est mobile psuké des Imra, c'est-à-dire chiffre chez comme que dans tous les passages du psuké des Imra, le passage de la prière, tous les passages des Teilim, des psaumes, juste avant le passage de Kriyat Shema, on fait de louange à Kadosh Baruch Hu à la création du monde et au combien la création du monde était extraordinaire. Et pour autant, Dieu a utilisé qu'un rayonnement de sa lumière divine qui est insignifiant vis-à-vis de sa grandeur. Et pour autant, Dieu s'occupe de nous. Et donc, cela crée de la joie que Dieu nous a créé, que Dieu a créé un monde magnifique et grandiose en quelque temps, et que c'est insignifiant vis-à-vis de la grandeur infinie de Kadosh Baruch Hu. Et de même dans les deux bénédictions avant le Kriyat Shema et dans le moment même de Kriyat Shema. Où il faut, comme demandé par nos maîtres, rallonger le Echad en prenant conscience que Aleph, Dieu, Alufo Shelolam, Chet, les sept cieux et la terre, et Dalet, les quatre points cardinaux, eh bien le Alufo Shelolam, il domine tout cela. Il existe, il est présent dans les sept cieux de sur cette terre et dans les quatre points cardinaux, et il les domine. Et nous, on doit prendre conscience de cela, que Dieu est partout. Et donc, a priori, que Dieu est proche. Et du fait qu'on est proche d'Akadosh Baruch Hu, on est joyeux. Au Ktiv, Yves de Tachem Besimcha, il est marqué servir Dieu dans la joie, dans le sens que si on n'est pas dans la joie, on ne sert pas Akadosh Baruch Hu. Donc, quelqu'un qui servirait dans l'amertume, prenant conscience de son éloignement, d'une certaine manière, par rapport à ce qui vient d'être dit, il ne sert pas Akadosh Baruch Hu. Servir Dieu, c'est uniquement dans la joie. Si une personne n'est pas joyeuse, il ne sert pas à Dieu. Alors, comment c'est possible? Ça voudrait dire que l'amertume, la prise de conscience de nos erreurs n'est pas quelque chose qu'il faudrait faire, sous prétexte qu'il faut être tout le temps joyeux. Il y a l'inverse. Deuxième manière de servir Dieu. Maintenant, si une personne
il sert Dieu de manière où le réveil de son cœur, c'est sans tchouva, sans bilan personnel, sans prise de conscience de l'éloignement qu'on peut avoir vis-à-vis de Dieu, sans amertume. Raklismoach Hachem seulement en ayant une joie de la proximité avec Dieu, mitzvah d'être bonino, begdola taborit bareshemo, parce qu'on a réfléchi sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, on a étudié, et que par cette étude-là, ça nous réjouit et on se rapproche de Dieu. Quelqu'un qui ne vit que dans la joie et évite tout moment d'amertume ou de bilan ou de prise de conscience des erreurs qu'il ait pu commettre dans le passé. Alors, Asvadai ipon anofel miyad. Bon, il nous dit immédiatement cette personne tombera et forcément il trébuchera et faudra. Velo chitkayem avodazo av kimat rega. Quelqu'un qui sert Dieu de la sorte, ça ne pourra pas perdurer. Pourquoi? Parce que la lumière divine ne réside pas dans une émotion pareille sans tchouva présente dans le cœur. Comme il dit l'Admor Zaken au tout début du Tanya, en rapportant une certaine divergence entre différents textes de nos maîtres, où d'un côté on voit qu'on nous demande de ne pas nous considérer comme étant un rachat, et d'un autre on voit que si on ne se considère pas comme étant un rachat, alors on va arriver dans Kaloutroche, on va avoir une légèreté d'esprit parce qu'on ne prend pas conscience du poids de nos fautes, que c'est du sérieux, que notre relation avec Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas quelque chose qui, sous prétexte qu'on ne voit pas Dieu, sous prétexte qu'on n'entend pas Dieu, alors on pourrait se sentir libre de nos actes. Évidemment qu'on est libre de nos actes, évidemment que Dieu nous a gratifié d'un cadeau extraordinaire qui est le libre arbitre. Alors, de quelle manière on utilise ce libre arbitre? Et que malheureusement, du fait qu'on ne voit pas Dieu, alors on peut tomber dans une certaine légèreté et pas se mettre des barrières. Et que si on a pu commettre des fautes, de ne pas prendre conscience de la gravité qu'on a pu commettre, sans pour autant tomber dans une fatalité. Et de se dire qu'à priori, tout ce que j'ai pu faire, ça fait en sorte que ça m'a mis dans une case où je suis un écran, je suis un rachat, je n'ai pas vraiment de grande valeur. Ça aussi, c'est quelque chose de néfaste. Mais pour autant, ce qu'ici, l'Admon MCI a voulu nous présenter, c'est les extrêmes à éviter. Dans toute la Torah, de toutes les manières, les extrêmes, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon à prendre. Comme dit le Rambam de l'Echot des Hot, la voie du Talmid Chacham, c'est la voie du milieu. Dans certaines choses, oui, il faut aller dans les extrêmes, tout ce qui est éviter l'orgueil, il faut aller dans l'extrême humilité, il faut éviter la colère. Mais de manière générale, il faut plutôt tendre et rechercher la voie du milieu. Les extrêmes sont jamais bons. Et donc, la première manière, c'est d'être dans l'amertume, sans présence de joie. Ce qui est négatif, vu qu'on ne sert pas Dieu en étant joyeux. Donc, on ne sert pas à Kadosh Baruch. Comme on voit dans un verset de la Torah, du fait que tu n'as pas servi Dieu, l'Éternel ton Dieu, avec joie et enthousiasme, alors tu deviendras le serviteur de tes ennemis. Dans un mamar, le rabbi explique de poser la question qu'une personne ne sert pas Dieu, à la limite, on lui empêche d'avoir des récompenses. Mais qu'une personne qui sert Dieu, forcément, il devra avoir des récompenses. À la limite, il n'a pas servi Dieu dans la joie, mais il sert Dieu. Donc, il devra avoir des récompenses, mais pas des grandes récompenses. On diminue ses récompenses parce qu'il n'a pas mis l'aspect convenable dans son service de Dieu, puisqu'il n'a pas mis la joie. Mais que nous dit le verset? Que non seulement on t'enlève les récompenses. Alors, tu as servi Dieu. Tu as servi Dieu, mais tu n'as pas servi Dieu dans la joie. Non seulement tu enlèves des récompenses, mais même tu auras l'une des plus graves punitions que tu donneras les serviteurs de tes ennemis. Sans rentrer dans les détails de ces mamans du Rabbi en 1952, Parashat Raï Sarah, l'idée même de ces versets nous montre l'importance d'être joyeux dans notre service de Dieu. Donc ça, c'est le premier extrême. Amertume, pleurs, sans joie. Le deuxième extrême est seulement joyeux, mais sans prendre conscience de la gravité des fautes, de l'importance de ressentir qu'on peut se trouver dans une situation où on est loin de Dieu, et de rechercher à vouloir se rapprocher de Dieu justement en créant un sentiment de teshuva en nous-mêmes. Donc voilà les deux extrêmes, a priori, qu'il y a un problème dans l'un qu'il n'y a pas dans l'autre, et dans l'autre, il y a un problème qu'il n'y avait pas dans le premier.
Et là, que nous dit l'Admoiti, Kayadoua, de Ein Orensav Shorerak Bifrinat Ashiflut, Belev Nishba, Ketfila Leani. Donc, pour continuer dans cette idée que c'est être servir Dieu seulement dans la joie, sans aucune amertume, sans aucune humilité, c'est pas véritablement ça, servir Dieu. Et ça ne fait pas perdurer dans le temps. De Ein Orensav, la lumière infinie de Dieu ne peut résider seulement dans une bassesse, seulement chez ceux qui ont un cœur brisé, qui Tfila Leani, comme la prière d'un pauvre. Comme chez Kachou et Mishkan et Dakev ou Shfal Roi, vers qui, avec qui je vais résider, vers ceux qui sont humbles et écrasés avec un esprit bas. Elles habitent vers eux, je regarde. Comme c'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Sota, dans le traité Sota, que Dieu dit que moi et l'orgueilleux, nous ne pouvons pas cohabiter. Akadosh Baruch Hu ne peut cohabiter qu'avec ceux qui sont humbles et qui ont le cœur brisé. Donc, quel contraste d'orgueil ou d'ego fait obstacle à la présence d'Akadosh Baruch Hu. Donc là, on parle de ceux qui souhaitent servir Dieu. Servir Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie forcément être proche d'Akadosh Baruch Hu. Comment peut-on être proche d'Akadosh Baruch Hu sans aucun ressenti de bassesse et d'humilité? Ça ne va pas ensemble. Karov Hashem, les Nishber Dieu est proche de tous ceux qui ont le cœur brisé. Davka. Mam Bazar, c'est marqué dans le Zohar. D'ailleurs, que Dieu est proche des ustensiles brisés. Un fameux midrash que le Maral de Prague explique dans le Nitshiva Teshuvah, où quelqu'un il a cassé le vase du roi. Et donc, il essaie de trouver un moyen de réparer cette erreur. Et donc, c'est le fameux midrash que quelqu'un qui a fauté, il va aller voir la Torah, il va aller voir la prophétie, il va aller voir la sagesse, il va aller voir Dieu. Et donc, il va aller voir des personnes, des entités, pour essayer de trouver une solution à sa problématique. Alors, la sagesse va dire, bah, tu as fauté, c'est la mort. D'autres vont dire, bah, c'est la perdition, il n'y a pas de solution. D'autres vont dire, offre un sacrifice. Et à Kadosh Baruch Hu de répondre, fais tes chouvas. Dans le fameux parabole rapporté par le Maharal, que lorsqu'il va voir le roi lui dit, t'inquiète pas, je sais utiliser des ustensiles brisés. C'est-à-dire que l'homme, en se regardant avec les fautes qu'il ait pu commettre, il va se dire que il n'y a pas de solution. C'est foutu. Sauf que c'est limité à Kadosh Baruch Hu de réagir de la sorte. À Kadosh Baruch Hu de Yoré, des Kucha Baruch de l'Azor, Beinun Man Dvirin, qu'Akadosh Baruch Hu il utilise des ustensiles brisés. Akadosh Baruch Hu, il sait les utiliser. Akadosh Baruch Hu, il sait utiliser un juif qui s'est éloigné de lui. Akadosh Baruch Hu, il sait utiliser un juif qui malheureusement a chuté, qui malheureusement a fauté. Parce qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas une fatalité. Comment c'est pas une fatalité? Tu as transgressé la volonté de Dieu. Parce que Dieu sait trouver une solution. Quelle est la solution? La teshuva. Que des sacrifices pour le nom Elohim, Ruach Nishbara, c'est un souffle brisé. Avoir un souffle brisé, de prendre conscience de ses fautes, de prendre conscience de son éloignement, c'est comme offrir un korban. Et ce cœur, cet esprit brisé-là ne peut être obtenu uniquement par un réveil de teshuva profond, rempli d'amertume, Atsuma intense, et Chitzak Libobe Kirbo, en criant de tout son cœur vers Akadosh Baruch. Ça, c'est la teshuva. Et c'est uniquement de cette manière-là qu'on peut mériter la proximité avec Akadosh Baruch. C'est pour cette raison qu'à propos de la teshuva, il est dit Vezot ha-mizvah, et voici la mizvah. On définit la teshuva dans la Torah comme étant la mizvah. Kikarov elecha adavar. Il ne faut pas croire que faire teshuva, c'est quelque chose qui est inatteignable. Kikarov elecha adavar. La chose est proche de toi, elle est accessible, tu peux l'atteindre et il est tout à fait possible de faire teshuva et de réparer toutes les fautes. Pour quelle raison on appelle la teshuva la mitzvah? Mipni shekdula mikol la mitzvot, parce qu'elle est supérieure à toutes les autres mitzvot. Ces versets-là de la Torah de Parashat Nitzavim, l'Admor Azaken le reprend dans son L'écoute Torah et dans d'autres mamarim, et il explique comme une personne qui est en bonne santé.
Et qu'évidemment que lorsqu'une personne est en bonne santé pour pouvoir vivre, il lui suffit de bien manger, de bien dormir, de bien boire. Mais lorsqu'une personne malheureusement tombe malade, alors manger, boire, ça ne sera plus suffisant. La vitalité procurée par la nourriture, par la boisson, ne sera pas assez forte pour résoudre le problème sanitaire de santé dans lequel cette personne se trouve. Alors, on a besoin d'un produit qui va lui apporter un gain de vitalité beaucoup plus intense, qui va lui permettre de retrouver la bonne santé. C'est quoi? C'est les médicaments. Les médicaments procurent à l'homme une plus forte vitalité que les aliments ne sont pas capables de lui apporter dans la situation dans laquelle il se trouve. Il pourra continuer à manger, il restera malade. Il a besoin de quelque chose de plus fort. C'est exactement pareil. Une personne qui a une bonne santé spirituelle, faire Torah et Mitzvot, c'est suffisant pour être proche d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'une personne faute, alors il se trouve dans une situation où les Mitzvot ne sont plus suffisantes pour pouvoir lui permettre d'être proche d'Akadosh Baruch Hu et donc d'avoir une vie spirituelle convenable. Il faut utiliser les grands moyens. Quels sont les grands moyens? La Teshuvah. La Teshuvah, c'est la mitzvah qui permet aux Juifs d'avoir un gain de vitalité beaucoup plus fort pour lui permettre de combler les tâches et les trous qu'il a provoqués dans son âme à cause des fautes qu'il ait pu transgresser, comme on le verra plus loin dans le Sharet Shuvah. Donc là, je me aussi de continuer de nous dire Shekdal Mikal Mizot est supérieur à toutes les autres. Afabish, et Mizvot, Neymar, même s'il est vrai qu'à propos des Mizot, il est dit Ele, Mizvot, Ashaya, Seotam, Adam, Vechaibaem. Voici les Mizvot que l'homme devra accomplir et l'homme vivra par elles. Donc ça signifie que les Mizvot sont source de vie. On vit grâce à elles. Area Neshama Nikra Adam. Et dans ces versets, on dit voici les Mizvot que l'homme devra accomplir, donc la Neshama devra accomplir parce qu'elle est appelée Adam, Betselem Elohim. Chaya Chiria Idemasa Mizvot, Bechaim Elionim. Donc on voit qu'il y a plusieurs versets qui prouvent que la Neshama, que l'homme est vivant, que l'âme vit à travers les Mizvot. Parce que les Mizvot lui permettent d'obtenir Chaim Elionim, une vie supérieure. Puisque les Mizvot, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et que la volonté d'Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu ne font qu'un. Et qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la source de vie. Et il est tout à fait logique qu'en accomplissant les Mizvot, je m'attache à la source de vie qui est Akadosh Baruch Hu. Donc lorsqu'un juif accomplit les Mizvot, il est vivant spirituellement parlant. Parce qu'être vivant, ce n'est pas juste manger, boire, dormir, travailler. Être vivant totalement, c'est et que le corps vit et que l'âme vit. Donc il faut nourrir la Neshama. Il faut apporter à la Neshama les moyens de pouvoir s'accrocher à la vie, qui sont les Mizvot. De même, l'une des Mizvot de la Torah, c'est la Mizvot de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui est dit à propos d'elle? De par la Mizvah d'être proche de Dieu, vous serez vivant. Parce que lorsqu'un juif aime Dieu, cet amour que le juif a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, ça va lui permettre d'être attaché à Akadosh Baruch Hu. Et d'être attaché à Akadosh Baruch Hu, ça lui permet de pouvoir profiter de la lumière divine, de la vitalité divine, donc d'être véritablement vivant. Comme chez Katou, car Dieu, c'est ta vie. C'est Dieu notre vie. Et tout ce qu'on peut avoir dans notre monde, dans le monde matériel, que ce soit la nourriture, la boisson, le travail, pour quelle raison ça subvient à nos besoins? Parce qu'à l'intérieur de ces choses-là, il y a l'étincelle divine. L'homme croit que c'est l'objet matériel, que c'est l'aliment matériel, que c'est la boisson qui le vitalise. Ce n'est pas vrai. Comme c'est marqué dans la Torah, que ce n'est pas par le pain que l'homme vit, mais c'est par tout ce qui sort de la bouche de Dieu que l'homme vit. Que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé évidemment toute la nourriture qui est à notre disposition, toutes les boissons qui vont permettre de subvenir à nos besoins, de nous nourrir et donc de vivre. Mais c'est la parole divine qui se trouve à l'intérieur et qui est toujours présente depuis la création du monde et qui permet à ces aliments-là de subsister, d'exister, c'est ça qui nous vitalise. Sans rentrer trop dans les détails.
Avalini prinata or va chayut she'edei ateshuva. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'a priori, les mitzvot sont aussi source de vitalité. Malgré cela, la lumière et la vitalité procurées par la teshuva, arbe yoter gadol mekol ze. La vitalité procurée par un mouvement des teshuva est beaucoup plus grande. Mais quand elle est beaucoup plus grande que la vitalité procurée par l'amour de Dieu, par l'accomplissement du mitzvot. Pourquoi? Parce que la teshuva, ça signifie que l'esprit divin qui se trouve en nous retrouve la proximité avec Dieu. Avec un cri provenant du plus profond du cœur, que la personne retourne vers Dieu véritablement, que la personne va vivre en étant attachée à l'essence même de Dieu, mamash, véritablement. Comme c'est marqué que les personnes humbles se réjouiront dans Dieu. Que les tzadikim qui sont joyeux à travers les mitzvot, avec enthousiasme dans le service de Dieu, eux sont appelés des gens humbles. Ils se réjouissent en étant dans Dieu à travers les mitzvot, parce que les mitzvot sont la montée de Dieu, de qui sont dans un Kadosh Baruch Hu. Les vionné Adam et les gens méprisants, c'est un autre degré, les gens pauvres. Henbal et Teshuvah, ce sont ceux qui font Teshuvah. Pourquoi on les appelle les gens pauvres? Parce qu'ils sont vides de vitalité, ils ont transgressé les mitzvot. Donc les mitzvot, c'est pas elles qui vont leur procurer la vie. Comme quelqu'un qui n'a plus rien à manger. Il est vide de tout, il n'a pas de quoi se nourrir, il n'a pas de quoi boire, il n'a rien. Comme un pauvre qui n'a plus rien. La pour donner de la vitalité à son âme. Alors il y a siglachmo, quelqu'un qui est totalement pauvre, qui n'a plus rien pour pouvoir subvenir à ses besoins, qui n'a plus rien pour pouvoir se nourrir. Il suffit qu'on lui donne un bout de pain. Le moment où il mangera ce bout de pain, pour lui, ça sera toute sa vie. Il ressentira un gain de vitalité beaucoup plus que n'importe qui. Il aura une joie de ce gain de vitalité-là, du fait qu'il a été capable de faire en sorte que son âme subsiste. Parce qu'il a fait revenir son âme. Ce gain de vitalité-là et cette joie-là sera beaucoup plus grande que la joie d'un riche. Mais qu'il soit avec son argent, le bouchon avec ses habits, ou avec madanim, avec tous ses plats luxueux. Adam, ça la suite du verset. Adam, que les gens pauvres, Bekadosh Israël Yagilou, dans la sainteté du peuple d'Israël, Yagilou se réjouissant. Bekadosh. Bekadosh, Elian Jirchiv, Be Maram Bekadosh, dans la sainteté supérieure, qui est Maram Bekadosh, le niveau le plus élevé. Comme la Dmorazaken explique dans l'écoute Torah, les mitzvot, c'est mitzvot Hashem. C'est les commandements de Dieu, le Shem avait le Yud Kevavke, le tétragramme divin. C'est un nom de Dieu. Ce nom de Dieu, c'est lui qui est la source de la vitalité provenant par les mitzvot. Lorsqu'un juif faute, il se détache du Yud Kevavke. C'est ça le sens des Teshuvah. Tashuv fait revenir le He. Il a fait perdre le dernier He du Yud Kevavke. On est dans l'introduction, on ne va pas trop rentrer dans les détails de toute manière. Par la suite, on le verra dans le texte même du Shari Teshuvah de l'Admon Mtsaï. Lorsqu'un juif fait Teshuvah, il n'est pas attaché à un nom de Dieu, comme on l'a dit. Il a besoin d'avoir quelque chose de plus intense, de plus fort. Alors, Anochi, moi, Dieu, j'effacerai tes fautes. Dans le sens qu'un juif qui fait Teshuvah, là, il s'attache à l'essence même de Dieu. Anochi, moi, qui peut être ni appelé par un quelconque lettre, par un quelconque mot, par un quelconque nom. Quand un juif fait Teshuvah, il s'attache à l'essence même de Dieu. Daïn bemekor kol hachaim, dans la source de toute vie chez les malas, mais or vechayut eloki chez bemizvot ve'ava vechule. Il s'attache à la source de vie supérieure, bien supérieure au mitzvot, bien supérieure à la vitalité qu'un juif pourrait avoir grâce à l'amour de Dieu. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on a vu dans cette introduction? C'est de savoir de quelle manière on sert Dieu, par amertume ou par joie. Et la Noël nous a expliqué l'importance d'être humble, l'importance de faire cet effort d'avoir un cœur brisé, parce que c'est uniquement de cette manière-là qu'on peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est uniquement de cette manière-là que Dieu réside avec nous.
Et on a expliqué aussi la supériorité de la Teshuvah par rapport à toutes les autres misotes. La Teshuvah, c'est quelque chose qui permet aux Juifs de pouvoir faire qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est vrai qu'avec les mitzvot, avec l'amour d'Akadosh Baruch Hu, le Juif est vivant spirituel. Mais cette vitalité-là, hein, elle est bien inférieure à la vitalité procurée par la Teshuvah. Et donc, pour l'instant, c'est ce qu'on a compris de cette première partie de l'introduction. On verra la suite, Bezrat Hashem, dans le prochain cours.